Salut la famille, je vous retrouve ici dans un hôtel au Sri Lanka, un hôtel plutôt sympa. Alors il y a un petit peu de bruit avec les vagues, un petit peu d'air, ce qui fait pas de mal puisqu'il fait 30 degrés là. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'investissement immobilier, plus particulièrement des SCI. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube de façon à être régulièrement tenu informé des dernières vidéos que je fais. N'hésite pas tout au long de la vidéo à mettre des commentaires en dessous, à poser des questions de façon à ce que je puisse y répondre dans des prochaines vidéos, de façon à ce que vraiment je puisse apporter des connaissances. Donc si tu ne me connais pas encore, donc je suis Jean Nawa, j'ai fondé l'organisation Nawa Life de façon à permettre à un maximum de personnes de devenir libres le plus rapidement possible de manière financière, de manière spirituelle et notamment grâce à l'investissement immobilier. Et donc ça fait 3-4 ans que j'investis maintenant dans l'immobilier et avant je travaillais auprès de fonds d'investissement dans l'immobilier, auprès de personnes fortunées aussi en immobilier et je les aidais donc à gérer, à développer leur patrimoine IMO. Et en plus de cette activité d'investisseur immobilier, j'ai plusieurs business dans l'immobilier et en particulier donc une agence immobilière avec une bonne dizaine de personnes, ce qui me permet de garder vraiment un lien étroit avec le milieu des transactions immobilières. Donc dans cette vidéo sur les SCI dans l'IMO, donc les SCI, Société Civile Immobilière, je vais vous dresser en fait un paysage global de la SCI, les principales informations vraiment. La première chose, c'est qu'une SCI permet les deux éléments principaux d'une SCI, les deux avantages, c'est de pouvoir acheter à plusieurs, la première chose. Donc vous ne pouvez pas créer une SCI tout seul, il faut être au moins 2 personnes pour créer une SCI. Donc l'avantage c'est d'investir dans l'immobilier à plusieurs, en association, donc soit avec des amis, soit avec ta famille, soit avec un partenaire un peu stratégique, par exemple quelqu'un qui va faire les travaux, quelqu'un qui va peut-être amener les fonds, il peut y avoir des réflexions stratégiques aussi. Donc le premier avantage, acheter à plusieurs, investir à plusieurs via une SCI, parce que tout simplement aussi dans le statut, vous allez pouvoir renseigner diverses clauses, vous allez pouvoir mettre plusieurs clauses sur si quelqu'un vient malheureusement à décéder, si vous souhaitez vendre le bien, il peut y avoir différentes clauses, alors que si vous achetez en indivision, là ça va plutôt être le code pénal et donc plus être le code civil et donc ça va être plus la loi qui va régir cela, alors que dans les statuts d'une société là ça va vraiment, vous allez pouvoir un petit peu plus avoir de marge de manœuvre. Première raison. Deuxième raison, c'est les avantages fiscaux en cas de succession, en fait, en cas de passation de parts de la société. C'est pour ça que les SCI sont souvent des SCI familiales dans lesquelles il y a les parents, les enfants qui détiennent des parts, de façon à ce que les passations des parts, donc les passations du coup de l'immobilier, du patrimoine se fassent avec une incidence fiscale moindre. Donc ça c'est les deux raisons principales pour acheter via une SCI. Ensuite vous avez les SCI à l'IS ou à l'IR. Donc à l'IS ça veut dire l'impôt sur les sociétés et à l'IR ça veut dire donc l'impôt sur le revenu. Et en fonction du choix, soit IS soit IR, il va y avoir des règles fiscales notamment qui vont intervenir. Donc là, la première chose à savoir, c'est que si vous achetez, si vous voulez faire de la location meublée, vous allez être obligatoirement en SCI à l'IS et non pas à l'IR. À l'IR, vous allez avoir un plafond, c'est-à-dire que sur l'ensemble de vos revenus, il va falloir que vous n'ayez pas plus de 10% qui correspondent à du meublé. Donc dans le cas du meublé, en gros, ça va être l'IS, ça va être une SCI à l'IS. Alors dans le cas du meublé, vous pouvez aussi passer par des SARL. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va se focaliser sur les SCI. Et donc ce sera pour du meublé à l'IS. La différence principale entre l'IS et l'IR, ça va être l'imposition sur les loyers et sur la plus-value lors de la revente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous passez par une SCI à l'IS, vous allez amortir votre bien. Donc par exemple, si vous avez un bien qui vaut 200 000 € et que vous amortissez sur 20 ans, et bien chaque année vous allez avoir un amortissement de 10 000 €.
Ça veut dire que chaque année, il va être considéré en charge 10 000 euros du fait de la dépréciation de votre bien, puisque votre bien perd en valeur au fur et à mesure des années. C'est la règle comptable. Donc ce qui veut dire que chaque année, eh bien, si vous générez par exemple 10 000 euros de loyer et que vous avez 10 000 euros d'amortissement, eh bien, vous allez avoir un résultat sur votre société qui sera égal à 0 et donc vous n'allez pas payer d'impôt, même si du coup vous avez 10 000 euros de loyer et que vous avez ces charges fictives en fait de 10 000 euros d'amortissement. Donc ça c'est un point positif parce que vous n'allez pas payer vous allez payer moins d'impôts sur les loyers chaque année versus si vous êtes parti sur une SCI à l'IR. Par contre, l'inconvénient de cela, c'est que au fur et à mesure des années, eh bien, vous allez amortir votre bien, donc la valeur nette comptable de votre bien va être réduite. Donc, ce qui fait qu'au bout d'une année, eh bien, votre bien comptablement vaudra 180 000 euros, au bout de 2 ans, il vaudra 160 000 euros, etc., etc. Et ce qui fait que le jour où vous allez revendre, eh bien, votre impôt sur la plus-value sera plus important puisque tout simplement, vous allez créer davantage de plus-value. Le prix de vente versus la valeur nette comptable. Donc avec une SCI à l'IS, vous payez moins d'impôts chaque année sur les loyers, par contre vous payez davantage d'impôts sur la plus-value à la sortie. À l'IR par contre, chaque année, donc vous n'allez pas mettre la notion d'amortissement sur la table, donc vous n'allez pas pouvoir amortir votre bien. Et donc chaque année vous allez payer l'impôt sur les loyers qui sera un peu plus important que si vous passez par l'IS. C'est pour ça que notamment il va falloir quand même charger voilà, votre compte de résultat, donc il va falloir quand même faire des travaux de façon à pouvoir faire des déficits fonciers, donc pour avoir des charges dessus. Et il va falloir compter donc sur les travaux et non pas sur les amortissements. Il va falloir évidemment compter aussi sur de l'emprunt, que ce soit ici à l'IS ou à l'IR, évidemment je vous encourage à emprunter et du coup les intérêts d'emprunt vont être considérés comme des charges, donc vous permettre d'amoindrir l'impôt. Dans le cas d'une société à l'IR, il va falloir avoir recours bien à des travaux pour amoindrir votre impôt sur les loyers, puisque vous n'avez pas droit à l'amortissement. Donc un peu plus d'impôt sur les loyers à l'IR qu'à l'IS, mais par contre le jour où vous revendez votre bien immobilier, et vous n'avez pas eu d'amortissement de votre bien chaque année, et donc vous allez avoir un impôt sur la plus-value qui sera un petit peu moindre sur la revente du coup de votre bien immobilier. Donc c'est un petit peu, au final vous allez payer des impôts. Moi j'ai fait longtemps des calculs en long, en large, en travers pour se rendre compte qu'effectivement au final vous payez des impôts, soit vous les payez en fait chaque année, soit vous les payez à la fin. Et puis ce qui va permettre un petit peu d'amoindrir ça, c'est charger au maximum. Donc sur l'IS avec l'amortissement et évidemment des travaux si vous en faites. Et sur l'IR évidemment il va falloir avoir recours aux travaux de façon à pouvoir payer le moins d'impôts possible. Donc voilà dans les grandes lignes vraiment les différences entre une société à l'IS ou une société à l'IR. Voilà, retenez surtout le fait d'acheter à plusieurs, donc en association, pour les successions, les passations de patrimoine donc, qui sont facilitées dans le cadre d'une SCI. Ça c'est deux avantages d'acheter via une SCI. Ensuite la différence entre l'IS et l'IS, retenez principalement cette notion d'amortissement et du coup l'imposition associée dessus à la fois sur les loyers et à la fois sur la plus-value à la sortie. Donc ensuite ça c'est important la fiscalité, c'est important ces montages juridiques et légaux forcément pour optimiser votre investissement immobilier. Mais ensuite je vous encourage vraiment à avoir un mindset d'entrepreneur, un mindset de leader et donc de vraiment multiplier vos opérations, de multiplier votre recherche du chiffre d'affaires au-delà d'optimiser vos charges. Cherchez au maximum votre chiffre d'affaires, ça c'est vraiment le mindset de l'entrepreneur et de l'investisseur. Donc n'oubliez pas cette règle principale, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires et non pas que de se focaliser que sur les charges et sur l'optimisation fiscale. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux davantage de vidéos sur ce sujet, mets-moi en commentaire les sujets qui t'intéressent, de façon à ce qu'on puisse approfondir dans ces vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like et puis bien évidemment je t'encourage à aller visiter mon site web ou à trouver dans les liens ci-dessous toutes les formations que je peux faire en ligne pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Par exemple la formation Nawa Invest, c'est 20 heures de formation avec 8 professionnels dans l'immobilier, notaires, fiscalistes, spécialistes d'achat-revente, architectes,
Voilà, c'est vraiment, il y a pas mal d'intervenants en plus de mon expertise, et donc ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et dites-vous vraiment que l'argent que vous pouvez investir dans une formation comme ça va vous faire gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'euros sur chaque opération que vous allez faire. C'est une évidence, puisqu'elle cumule en fait une formation de 20 heures comme ça, cumule beaucoup d'années d'expérience, que ce soit les miennes plus ceux des intervenants, donc ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Sur ce, je te souhaite donc une très belle journée, je te souhaite vraiment de passer du bon temps, je t'encourage vraiment à investir dans l'immobilier de façon à atteindre la liberté financière, de façon à pouvoir profiter de lieux comme celui-ci dans lequel je suis au Sri Lanka. Dans 2 jours je pars pour une autre ville au Sri Lanka de façon à faire un surf camp. Et c'est possible grâce à l'immobilier. Effectivement, investir à distance est possible dans l'immobilier. En ce moment, j'ai des locations en cours, j'ai des travaux en cours, donc c'est tout à fait possible d'investir dans l'immo à distance. Pour ça, il faut s'organiser et puis il faut se former évidemment auprès de professionnels. Donc je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.